Bonjour et bienvenue sur Maxwell, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des futurs iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça ferait du bien. Et nous, on est parti pour parler d'abord des écrans. Donc moi, c'est une grosse vidéo, enfin une grosse petite vidéo qui récapitule tout, donc ce qu'on sait des iPhone 15 maintenant. Si vous voulez suivre un peu plus en détail jusqu'à la sortie des iPhone 15, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nacrium qui m'a aidé pour donc l'écriture de cette vidéo. Donc qui a validé tous les éléments qui sont dedans. Le lien est dans la description bien sûr et il est en fiche là-haut aussi depuis tout à l'heure. Pour les iPhone 15 et 15 Plus, donc on se retrouvera respectivement avec pour le 15 un écran de 6,1 pouces et pour le 15 Plus un écran de 6,7 pouces comme cette année, avec des bords d'écran toujours aussi larges. Et pour les 15 Pro et 15 Pro Max slash Ultra, parce qu'on ne sait pas encore quel nom il aura, on a donc pour le 15 Pro un écran de 6,1 pouces et pour le Pro Max un écran de 6,7 pouces, avec ce coup-ci des bords plus fins que ceux des 14 Pro, 14 Pro Max. On part sur la même logique que cette année avec les iPhone 14. Les iPhone 15 et 15 Plus auront une puce A16 et les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, eux, auront une puce A17, donc un peu plus performante que la A16. Mais ça, je crois que tous les ans, donc ils vont scinder la gamme en deux avec les processeurs. Le Dynamic Island arrive enfin sur tous les modèles, donc il était que sur le 14 Pro cette année, il sera sur les 15, 15 Plus aussi cette année, donc ça, honnêtement, ça va être parfait. Même si vous verrez en fin de vidéo, les prix vont aussi augmenter sur les 15 et 15 Plus. Après les iPads, les Mac depuis 2016 si j'ai une bonne mémoire, les iPhones arrivent enfin avec l'USB-C. Un peu dommage, je vous l'avoue, mais bon, c'est les lois européennes, on n'y peut rien, je préférais le Lightning. Mais bon, va falloir s'y coller si je change mon iPad, mon iPhone, car comme vous pouvez peut-être le voir, je sais pas si ça se voit tant que ça à la caméra, mais il est un peu défoncé. Donc, en changeant, je vais donc passer en USB-C. Et le seul problème, c'est que pour le moment, je n'ai qu'un câble USB-C. Voilà, donc j'ai qu'un câble USB-C et tout le reste, c'est du Lightning ou de l'Apple Watch. Parce que les seuls accessoires que j'ai en USB-C pour le moment, c'est la manette, la télécommande de l'Apple TV. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc allez par là, voilà. Elle est sortie la semaine dernière, donc quand je tourne cette vidéo, je sais, elle est sortie il y a quoi, il y a 2 heures, 3 heures. Donc forcément, voilà. Le capteur de 48 millions de pixels qu'on a eu sur les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max serait de série et arriverait aussi sur les 15, 15 Plus. Donc voilà. Et le grossissement du bloc photo serait encore, comme chaque année, effectivement plus grand. Avec cette année des caméras qui sortiraient encore plus à l'arrière. Donc le téléphone risque d'être encore plus instable que cette année. L'iPhone 15 Pro Max serait doté d'un capteur télescopique périscope x10 contre x3 actuel. Ça ferait quand même une belle amélioration. Et le x10 donc serait en périscopique, qui est un capteur comme les télescopes, donc légèrement, enfin coudé clairement à 90 degrés. Et pour ça qu'il ne serait que dans le Pro Max, car dans le Pro il n'y aurait pas la place. La batterie, vous allez clairement exploser, vous aurez plus besoin de votre câble, plus rien quand vous sortirez, parce qu'on a une augmentation entre 12 et 18% donc de la capacité de la batterie, ce qui fait sur les 15 et 15 plus 600 mAh donc de batterie, et sur les 15 Pro, 15 Pro Max, entre 400 et 500 mAh d'augmentation de capacité, ce qui est quand même énorme. Donc comme je vous l'ai dit, entre 12 et 18%. Ça fait quand même des très belles batteries. On va commencer à parler du design, et non, ce sera pas en voix off ce coup-ci. Et les bords de l'iPhone 15 seront légèrement arrondis. Donc comme vous voyez, c'est la télécommande d'Apple TV, hein, oui. Donc là, les bords sont totalement plats. Et en fait, ça fait mal aux mains au bout d'un moment à la prise des iPhones en main.
J'ai qu'un, comme vous avez vu, j'ai encore un 11 Pro, donc moi j'ai des bords arrondis. Donc voilà. Donc, pour pallier à cette prise en main qui peut faire mal, les bords donc arrière, donc sur cette tranche-là, seront légèrement arrondis pour faciliter la prise en main et ne plus se faire mal en attrapant son iPhone. C'est plutôt pas mal. Personnellement, c'est mon avis. Mais bon, j'aurais pas le budget pour m'acheter un iPhone 15 Pro, ça c'est clair. En parlant des pros, le Switch donc que l'on connaissait depuis tant d'années, depuis 2007 on le connaît, donc qui se situe là, qui permet de switcher entre sonnerie et silencieux. Donc lui, il disparaît. À la place, il y aurait un bouton d'action comme sur l'Apple Watch Ultra. C'est pas plus mal. Après, honnêtement, moi, si je prends un 15 Pro, j'aurai pas le budget. Il servira clairement à mettre en switch ou en silencieux. En couleur exclusive, ils sont actuellement à l'écran, c'est celle que vous voyez. Donc un rouge et un gris bleu. Les deux sont belles, honnêtement. Donc là, si c'est vraiment ça les couleurs, c'est magnifique. Si ça fait comme l'année dernière, on se retrouvera avec ce sera pas les mêmes couleurs, mais dans le principe, ce sera ça. Oui, cette année, il y en a deux, et ça, on le sait depuis très peu. La hausse de prix sera malheureusement conséquente, avec pour les 15 et 15 Pro et 15 Plus, une hausse de 100$, et pour les 15 Pro Max, une hausse de 200$. Ça fait cher, oui. C'est justifié peut-être, et c'est ce qu'on verra justement à la rentrée dans un Maxi News spécial dédié aux iPhones. Donc je vous mets la playlist Maxi News aussi par là, je sais jamais où c'est, voilà. Je vous mets la playlist Maxi News, donc si vous voulez aller voir les Maxi News sur les iPhone 14 et tout, ils sont dans cette playlist. Bon, quand je monte cette vidéo, il y a une info qui est tombée. La date de présentation potentielle, attention, notez bien le potentiel, des futurs iPhones. Donc ce serait le 12 septembre, mais il y a un mais. Ces iPhones présentés seraient que le 15 et 15 Plus. Car les pros auraient pour le moment quelques petits problèmes donc au niveau de l'écran qui seraient causés par le fait qu'ils rétrécissent énormément les bordures de l'écran. Donc il y aurait des petites fragilités et le temps que ça se soit réglé, il serait présenté plus tard en octobre ou novembre. C'est, j'espère, la dernière information il y a encore 2 semaines, donc avant que cette vidéo sorte, car la semaine dernière, donc il y a eu la vidéo sur le Galaxy Unpacked, ça a lieu demain. Donc c'est que j'ai pris de l'avance pour être tranquille la semaine prochaine. Donc voilà. Ouais, la vidéo est courte, j'espère que vous avez aimé le concept. On fera ça l'année prochaine pour les iPhone 16. Moi, il me reste à vous dire à la semaine prochaine pour la vidéo. Un Max News hors série, la playlist est par là. Un Max News hors série sur les nouveaux Asus, le Nothing Phone 2 et le Pixel 7a. Il me reste à vous dire à la semaine prochaine. Si la vidéo t'a plu, que t'es encore là, t'as gagné le droit de t'abonner et de liker. Allez, ciao, bye bye.